Coucou les filles, j'ai le plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je tenais à m'excuser, cela faisait un petit moment que je n'avais pas tourné de vidéo. J'ai eu quelques petits moments pas très simples ces derniers temps. Je vais pas m'attarder là-dessus, peut-être qu'un jour je vous en parlerai ou peut-être pas, je ne sais pas. Pour l'instant, de toute façon, je n'ai pas envie d'en parler. Et pour l'instant, je garde ça privé. Donc voilà, donc je suis heureuse de vous retrouver pour ce mois de février. Donc j'ai loupé pas mal de choses au final que je voulais faire au mois de janvier et début février, mais c'est pas grave, on fera l'année prochaine. Là on va reprendre tout depuis le début, j'ai trouvé une nouvelle organisation, enfin bon, tout va aller pour le mieux maintenant, je l'espère. Et donc je me suis dit que j'allais vous retrouver là, parce que vous savez que la semaine prochaine, il me semble, oui, donc oui c'est la semaine prochaine, c'est la Saint-Valentin, et je me suis dit que ça pouvait être sympa de vous faire un petit topo, on va dire ça comme ça, sur ce que c'était que la Saint-Valentin et d'où ça venait, les origines, etc. Je me suis dit que ça pouvait être sympa, donc c'est parti, j'ai pris mes petites notes et on y va. Donc tout d'abord les origines de la Saint-Valentin. Donc il faut savoir que la Saint-Valentin est une fête très ancienne, dont la plupart des traditions se sont perdues au fil du temps, mais il subsiste encore aujourd'hui quelques rituels, comme l'envoi de cartes ou le don de fleurs et de chocolat. Donc elle est considérée comme la fête des couples déjà formés, autant que la fête de ceux qui cherchent l'âme sœur. Donc la Saint-Valentin est également la fête de l'amitié dans certains pays comme les États-Unis. Donc tout d'abord les origines chrétiennes, donc un saint nommé Valentin, d'où le nom de la Saint-Valentin. La vie du saint que l'on célèbre le 14 février est assez mystérieuse. Valentin serait un prêtre chrétien mort en 270 et on dit qu'il fut condamné à mort par l'empereur Claude II pour avoir consacré des mariages clandestins. C'est-à-dire que en fait l'empereur avait interdit la célébration de ces mariages parce qu'il avait constaté que les chrétiens, une fois qu'ils s'étaient mariés, ne rejoignaient pas la légion. Donc voilà, s'engageaient pas dans la légion militaire. Et dans le but de ne pas quitter leur famille au final puisqu'ils étaient mariés. Et donc du coup, Saint Valentin serait donc mort en défenseur de l'amour et du mariage. Donc voilà. Ensuite, la fête des amoureux, donc c'est depuis 1496 que la Saint-Valentin est officiellement le saint patron des amoureux en fait, sur ordre du pape Alexandre VI. À cette époque, la protection de ce saint patron s'appliquait surtout aux célibataires qui cherchaient l'âme sœur. Les festivités de la Saint-Valentin visaient précisément à donner aux jeunes célibataires l'occasion de trouver une partenaire ou un partenaire pour la vie. Différentes coutumes existaient selon la région, comme par exemple la partie de cache-cache. Ça j'ai trouvé ça plutôt sympa, c'est en fait une partie de cache-cache où les jeunes filles célibataires d'un village partaient se cacher tandis que les jeunes hommes célibataires se donnaient pour objectif de les retrouver. Donc le couple ainsi formé pouvait durer juste le temps de la soirée ou pouvait aller jusqu'au mariage. Voilà, donc je trouve ça plutôt mignon, je trouve ça plutôt très romantique. J'aime beaucoup cette façon de voir la Saint-Valentin. Et je me suis trouvé ça original quand je suis tombée là-dessus. Ensuite, des Lupercales à la Saint-Valentin. Donc, de nombreuses fêtes du calendrier chrétien ont été instaurées à des dates qui, à l'époque païenne, étaient déjà célébrées par les populations. L'objectif étant de combattre ces rites païens tout en donnant du sens à des pratiques rituelles liées au cycle de la nature. La Saint-Valentin en est un exemple parmi d'autres. Donc en effet, en faisant de ce saint le protecteur des couples à la date du 14 février, l'Église encourage la célébration de l'amour au moment des prémices du printemps, tout en combattant la fête païenne des Lupercales qui avait lieu à la même période. Cette fête liée, donc les Lupercales, qu'est-ce que c'est? C'est une fête liée aux origines de Rome et était une fête de purification et de fécondité, dont le rituel le plus marquant, et ça c'est très barbare je trouve, était la course des Luperques
Durant cette course, en fait, c'est les hommes qui poursuivaient les femmes et les frappaient avec des lanières de peau de bouc. Les coups de lanière reçus devaient assurer aux femmes d'être fécondes et d'avoir une grossesse heureuse. C'est vraiment très bizarre. Je vous avoue que je ne suis pas partisane de cette chose-là. Après tout, pourquoi pas, hein. Lorsque la fête des Lupercales fut interdite en 1493, il fallut la remplacer en instaurant tout à la fois une fête de la purification, donc ce qui équivaut à la fête de la Chandeleur, et une fête de l'amour et de la fécondité, donc c'est la Saint-Valentin. On n'est cependant pas passé directement de la lanière en peau de bouc au bouquet romantique, bien évidemment. Les symboles de la Saint-Valentin que nous connaissons, Cupidon, les roses, le cœur, enfin toutes ces choses-là, se sont imposées au début du XXe siècle sur des jolies cartes colorées qui connurent un grand succès populaire du coup. Maintenant on va parler un petit peu de la Saint-Valentin, l'exemple de la nature en fait. Donc selon la croyance populaire, l'observation de la nature désigne la date du 14 février comme le jour idéal pour roucouler. En effet, la saison des amours chez les oiseaux débuterait à cette date. Donc quoi de mieux que cette date pour fêter les amours. On peut alors de nouveau entendre le chant des mésanges, des merles, des rouges-gorges et des pinsons qui jusque-là le froid hivernal faisait taire. Ce serait donc en prenant exemple sur les oiseaux que l'amour est d'actualité à la Saint-Valentin. À la mi-février, nous commençons déjà à attendre le début du printemps et à faire des projets pour la belle saison. Cette hausse de morale encouragerait les idylles naturellement. Donc vrai ou pas, c'est vrai que moi maintenant je commence déjà à penser au printemps, à l'été, les vacances, les petits voyages, les choses comme ça, les barbecues, les fleurs, le jardinage, enfin être dehors, le soleil, parce que là l'hiver il y en a clairement marre. Hein. Et donc du coup voilà un petit peu d'où vient la Saint-Valentin, son origine et sa signification. Et j'ai fait quelques autres petites recherches. Et j'ai trouvé des choses fort intéressantes que j'ai également notées. Si vous me voyez regarder en bas, c'est parce que j'ai ma petite fiche là en face de moi. Et je ne l'ai pas prise par cœur quoi. Mais du coup, j'ai trouvé des petites choses intéressantes en faisant des recherches. J'ai trouvé notamment comment était célébrée la Saint-Valentin dans le monde autre qu'en France. Et c'est plutôt pas mal. J'ai trouvé ça intéressant. Donc, on va passer maintenant à la Saint-Valentin dans le monde. Donc en France, bien évidemment, les fleuristes font en ce jour de la Saint-Valentin un chiffre d'affaires qu'ils faisaient habituellement en une semaine. Les roses représentent 80% des ventes, ça c'est le truc typique, le cadeau bateau, un bouquet de roses. Voilà. La Saint-Valentin s'est popularisée également en Inde et au Pakistan, provoquant l'hostilité de certains groupes opposés à cette influence occidentale. Donc bon, ils sont pas très... En Chine, il existait déjà une fête médiévale dédiée aux amoureux, le Qixi, Saint-Valentin chinoise, tenue le 7e jour de la 7e lune. Depuis les années 1980, la Saint-Février, oui bien sûr, la Saint-Valentin du 14 février connaît une popularité importante, notamment chez les jeunes qui génèrent diverses activités commerciales. Au Japon, la Saint-Valentin a été introduite par des fabricants de chocolat à la fin des années 1950. Donc en fait, c'est pas si vieux que ça dans certains pays. C'est même plutôt récent. Elle est une fête commerciale où les femmes offrent les chocolats aux hommes le 14 février de chaque année. Elles en offrent à l'être aimé. On parle alors de Onmei Choco, mais les femmes en offrent aussi par courtoisie à leurs collègues de travail masculins, leurs patrons ou encore leur famille. On parle alors de Giri Choco. Dans un deuxième temps, les hommes qui ont reçu des Onmei Choco ont l'opportunité d'offrir aux femmes un cadeau en retour lors du White Day célébré le 14 mars. En guise de présent, les femmes reçoivent du chocolat blanc, des bijoux, de la lingerie de couleur blanche bien évidemment. L'absence de cadeau en retour doit être considérée comme un signe d'un amour unilatéral, donc qui n'est pas réciproque. Ce concept lancé au Japon s'est étendu à la Corée du Sud, à Taïwan et à Hong Kong. Et je dois vous avouer que j'aime beaucoup ce concept de pouvoir offrir des chocolats.
à toutes les personnes masculines qu'on apprécie et pas forcément qu'il y ait de signes d'amour en fait et qu'il y ait quelque chose en retour pour dire bah moi aussi je t'aime bien ou t'es mon ami, je t'apprécie, voilà. Je trouve ça plutôt sympa en fait et je trouve ça plutôt honnête et sincère, voilà. Plutôt que ce que nous on fait en France au final. C'est vrai que j'aime beaucoup cette coutume là. Ensuite on va passer en Algérie. La Saint-Valentin fêtée le 14 février donc est plus populaire chez les jeunes forcément puisque c'est quelque chose d'assez récent. Donc les couples s'offrent ce jour-là des roses et du chocolat et plus rarement d'autres cadeaux. Et ce qu'il y a de pas mal, c'est que dans les écoles, on parle aussi d'élèves qui offrent des roses à vos maîtresses et je trouve ça trop choupinou. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve ça trop chou. Au Liban, ce jour-là, les amoureux s'offrent des chocolats, des gâteaux, des roses et d'autres cadeaux symbolisant l'amour. Les lycées et collèges, ça c'est plutôt cool, organisent pour la Saint-Valentin le Red Day, où les élèves viennent habillés en rouge sans porter l'uniforme scolaire et où il y a une vente de gâteaux, de chocolat et d'échanges de câlins et de cadeaux. Et je trouve ça vraiment super cool. Et je me demande pourquoi nous en France on fait pas ça, parce que ça pourrait être vraiment sympa. Parce que certes, comme je vous l'ai dit, la Saint-Valentin c'est la fête des amoureux, mais pas que. C'est aussi la fête de l'amitié dans certains pays, vous le verrez plus tard dans la vidéo. Mais je trouve ça extrêmement dommage qu'on fasse pas ça nous ici en France, parce que je trouve que ça pourrait emmener un petit quelque chose et ramener les choses en fait à la vraie valeur et pas forcément que la Saint-Valentin soit synonyme de fête commerciale. Et voilà, c'est bien de ramener un petit peu les choses dans leur contexte et je trouve que ça pourrait faire du bien. Mais après ce n'est que mon avis. Ensuite, en Tunisie, la Saint-Valentin appelée Aïd el-Aub, excusez-moi je ne parle pas l'arabe, hein. C'est la fête de l'amour, est très populaire. Les couples profitent de ce jour pour s'offrir des cadeaux et organiser des sorties romantiques et des repas en tête-à-tête. Et ça c'est pareil, je trouve ça tellement dommage qu'au final ça soit juste un cadeau, alors que faire une sortie à deux, rien qu'à deux et profiter, c'est ça le plus important pour moi. Et je trouve dommage que ça ne soit pas plus fait en fait. Mais bon, après chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Maintenant on va passer à la dernière partie de cette vidéo, donc qui est les autres fêtes des amoureux, parce que en me renseignant un petit peu, en me documentant pour vous faire cette vidéo, je me suis aperçue que dans certains pays c'était pas la Saint-Valentin le 14 février en fait, c'était des autres dates avec des autres noms et avec des autres coutumes, voilà, on va dire ça comme ça. Donc voilà, je vais partager ça avec vous en espérant vous avoir appris quelques petits trucs comme moi j'en ai appris. Donc tout d'abord en Catalogne on trouve la Sant Rodi, je pense que ça se dit comme ça, le 23 avril lors de laquelle les hommes offrent une rose aux femmes et les femmes offrent un livre aux hommes. C'est plutôt mignon je trouve. Au Brésil on ne parle pas de la Saint-Valentin mais de Dia dos Namorados, le jour des amoureux qui est fêté le 12 juin. En Colombie, la Saint-Valentin est fêtée le 3e samedi du mois de septembre et s'appelle Dia del Amor y Amistad. Voilà, donc c'est ce que je vous disais, le jour de l'amour et de l'amitié. Et ça c'est tellement plus beau en fait que de dire juste la Saint-Valentin c'est la fête des amoureux. Non, pas que. Moi j'aime bien cette façon de voir que ça soit aussi la fête de l'amitié. Je trouve ça super en fait. Donc en Iran ça s'appelle Sepandarmazgan ou Esfandegan, pardon je ne parle pas iranien, hein, est un festival où les gens expriment l'amour envers leur mère et leurs épouses, et c'est aussi une célébration de la terre dans la culture perse antique. Donc voilà, je suis un peu moins fan, mais après tout pourquoi pas, comme on dit chacun sa culture et c'est bien de cultiver ses traditions. En Israël, tout Béav, je sais pas comment ça se dit, est un jour dont la signification peut se rapprocher de la Saint-Valentin. Il est fêté au mois de juillet ou août, date grégorienne changeant suivant le calendrier hébraïque. Et en Chine, à côté de la Saint-Valentin, il existe une fête traditionnelle, le Qiqiao Ji, pour les amoureux provenant d'une légende ancienne, dont la date est le 7e jour du 7e mois du calendrier lunaire. Donc, voilà.
Je trouve ça plutôt sympathique. Donc cette petite vidéo est à présent terminée. J'espère que vous avez appris pas mal de choses. Moi j'ai eu un énorme plaisir en fait à découvrir tout ça. Il y a énormément de choses que je ne connaissais pas. Pour moi la Saint-Valentin c'était synonyme de cadeau amoureux. Voilà, c'était tout ce que je savais. Et là j'ai appris pas mal de choses. Et j'en suis plutôt contente et je suis ravie en fait de vous faire partager ça, de vous faire découvrir et de vous apprendre peut-être des choses. Et je trouve ce genre de vidéo intéressante en fait. Ça remet un peu les choses dans le contexte et pas spécialement que ce que la société veut nous faire croire, voilà, veut nous montrer, et je trouve ça plutôt pas mal. Donc dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé, si vous connaissiez un peu tout ça ou pas. Voilà. Moi personnellement il y a les 3/4 des choses que je ne connaissais pas, donc ça a été une grande découverte. Et encore une fois, j'étais ravie. Donc je vous dis à très bientôt. Il y aura une prochaine vidéo, une autre vidéo sur la Saint-Valentin. Et ce sera la seule, je pense, sur des idées cadeaux que je vais vous faire là tout de suite, mais que vous aurez après. Voilà, des idées cadeaux, je pense que ça peut être sympa et j'espère que ça vous plaira. Donc sur ce, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.